Petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de la théorie des cheveux. Nous allons encore sensibiliser nos frères africains. Voilà. Je le ferai jusqu'au jour on va fermer ma chaîne, ou bien jusqu'au jour on va me lyncher, jusqu'à chaque fois que j'aurai une idée, je vais le sensibiliser. Voilà. Jusqu'au jour où je vais voir que oui, la majorité des Africains gardent leurs cheveux. Voilà. Ici, c'est la loi de la majorité. Je n'ai pas dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas de gens rasés. Je n'ai pas dit ça. Jeff Bezos est rasé, Jordan est rasé. En Europe, il y a des gens rasés. Même en Chine, il y a des gens rasés, même au Japon. Mais ce n'est pas la majorité de la population. Voilà. Si vous allez aux États-Unis, dans la rue, vous prenez 10 blancs, 7 ou 8 ou 9 ont des cheveux. Mais si vous prenez 10 noirs, c'est le contraire. Donc, on n'a pas dit que la théorie des cheveux ne dit pas que tout le monde doit avoir les cheveux. Non, je n'ai jamais dit ça. Et la théorie des cheveux ne dit pas que ceux qui n'ont pas de cheveux sont bêtes. Non. Dans un pays où la majorité de la population a des cheveux, ce pays-là va devenir fort avec le temps. Avec le temps. Vous voyez? Je vais d'abord lire le titre. La victoire des Noirs africains sur l'Occident pourrait être de courte durée. Notre victoire sur l'Occident, même si on arrive à 20, parce que vous voyez, en ce moment, nous sommes en train de lutter contre la France. Nous luttons. Mali, Centre. Même si nous arrivons à gagner, notre victoire pourrait être de courte durée. Il ne faut pas le perdre de vue. Notre victoire pourrait être de courte durée. Pourquoi? Parce que nous sommes rasés en masse. C'est ça le problème. Le bon laboratoire, la bonne école, c'est l'Afrique du Sud. L'ANC perd des élections locales car ils n'ont pas de cheveux. Les Blancs reviendront au pouvoir. En ce moment où je fais la vidéo, l'ANC est en train de perdre les élections locales en Afrique du Sud. L'ANC est en train de perdre les grandes villes d'Afrique du Sud. Les grandes villes. À l'heure où je fais la vidéo, l'Afrique du Sud, c'est une école, c'est un laboratoire. C'est le seul pays, on va dire, où les Noirs dominent, où il y a des Noirs et des Blancs et les Noirs sont au pouvoir. C'est le seul pays au monde. Vous voyez? Ça, c'est une école, c'est un laboratoire. Il faut bien observer ça, l'Afrique du Sud. Et ne soyons pas surpris que les Blancs reviennent au pouvoir. Vous voyez? Il vous conviendra avec moi. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez dans la communauté blanche, vous remarquerez qu'en majorité, ils ont gardé leurs cheveux. Ils se coiffent, ils se râlent, ils se taillent les cheveux, mais ils ne font pas des boules à zéro. Et vous conviendrez avec moi que si vous allez voir les Noirs en Afrique du Sud, la majorité est rasée en Afrique du Sud. La majorité, toute l'élite noire en Afrique du Sud, qu'elle soit politique, économique, militaire, est rasée. Voilà. Il faut que nous fassions attention. Nous devons lutter, oui, tout en gardant nos cheveux. Nous devons lutter contre les Occidentaux, contre la France, contre le Royaume, contre l'Union européenne, tout en gardant nos cheveux. Sinon, notre victoire pourrait être de courte durée. D'accord? On va se libérer, mais dans 30, dans 35 ans, dans au plus 40 ans, on va nous recoloniser, on va nous redominer. C'est en train de se passer en Afrique du Sud actuellement. On va d'abord parler de l'Afrique du Sud, qui a un laboratoire, et je reviendrai pour répondre à cette préoccupation. Il y a eu élections locales en Afrique du Sud. On dit encore les élections municipales. Et les résultats sont en train de tomber. À l'heure où je fais la vidéo, l'ANC a perdu la ville de Johannesburg et de nombreuses autres grandes villes d'Afrique du Sud.
Bon, les résultats de Alors, je Pretoria vais ne sont m'arrêter pas là. encore tombés. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et en fait, excusez-moi, je vais d'abord caler avant de faire ma vidéo. Enfin, faire mon commentaire plutôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc nous sommes aujourd'hui le 25 novembre. En fait, excusez-moi, voilà. Le 25 novembre aujourd'hui. Et je vais faire mon commentaire, mais avant, il faut que je cale ça. Excusez-moi. Hein. Donc, je disais que nous sommes le 25 novembre 2021, déjà. Hein. Ce frère s'appelle Simon-Paul Bangbo. Bangbo. Un peu comme Gbagbo, mais lui, c'est Bangbo. Il est professeur de mathématiques, professeur de physique. En fait, bon, il est très qualifié, hein, mais ce que j'aime bien, c'est son côté très, très décontracté. Hein, donc, il explique les choses pour mettre à la portée du kidam ou j'allais dire n'importe qui. Donc, il est très intéressant, il est très intelligent, il a beaucoup d'humour. Et là, je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'il est préoccupé par ce thème-là qu'il aborde régulièrement sur sa chaîne. Et c'est pour ça que je dis, bon, tiens, il faut que j'apporte mon observation. Parce qu'on est dans une phase très, très intéressante, figurez-vous. C'est-à-dire que la phase de la réflexion par rapport au tournant que nous abordons aujourd'hui en ce qui concerne les rapports entre l'Afrique et le reste du monde. Pour ne pas dire l'Afrique et l'Occident. L'Afrique face aux impérialistes, face aux colonialistes, face aux racistes. Vous comprenez? L'Afrique face aux gens qui ne les aiment pas, ceux qui n'aiment pas les Africains, qui aiment l'Afrique, le continent, compte tenu de ses richesses, mais qui n'aiment pas les habitants d'Afrique, c'est-à-dire les Noirs africains, qui sont majoritaires, très majoritaires, quand vous prenez le continent. Donc ce frère-là, j'aime beaucoup. Hein. Bon, ça dépend des sujets qu'il aborde. Il y a certains sujets où je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est la vie. On ne peut pas avoir raison partout, c'est clair. Mais en tous les cas, concernant les cheveux, c'est quelque chose qu'il aborde souvent. Et donc, la première fois que j'ai écouté, j'ai dit, mais tiens, mais c'est pas bête ce qu'il dit. Et donc, je réfléchis là-dessus. Et là, aujourd'hui, je fais ma vidéo en réplique pour apporter mon observation et puis pour la partager avec vous tout naturellement. Je me dis quoi? Je me dis, bon, a priori, on peut lui donner raison. A priori. Et en plus, c'est facile à faire. C'est-à-dire conserver tes cheveux. Conserver ses cheveux, chacun de nous. Moi, personnellement, je dois dire que c'est pratique. Maintenant, on ne peut pas cacher le fait que l'environnement influence. Tu peux nier, mais voilà, c'est de l'ordre de l'inconscient. Voilà. Maintenant, après, ça devient pratique. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est le côté pratique maintenant que je. Donc, ça fait quoi, une trentaine d'années, voilà, je veux dire aussi facilement que je me coupe régulièrement les cheveux. Mais j'allais dire, comme ça, j'ai pas besoin de peigne. Voilà, mais bon, ça n'empêche que c'est discutable. Je suis tout à fait d'accord. Donc, le frère Simon-Paul Bangbo, qui a sa chaîne, hein, qui est très regardé parce qu'il a, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 145 ou 185 000 abonnés, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez regarder, je vous encourage d'ailleurs. Et je le trouve vraiment intéressant. Bon, pour les cheveux, il parle du cas de l'Afrique du Sud. Alors, justement, ça tombe bien parce que moi, je vous dis, quand j'étais petit, hein, le problème de l'Afrique du Sud m'avait traumatisé. C'est-à-dire que, à tel point que mon fiston, mon fils aîné, je lui ai donné le nom de Nelson, donc en hommage à Nelson Mandela. Voilà. Ceux qui me connaissent, bon, voilà. Mais, encore, je vais rappeler que l'histoire de l'Afrique du Sud m'a tellement marqué que quand Mandela, le président Nelson Mandela est venu en France, figurez-vous que j'habitais en province et j'ai tout fait, parce qu'à l'époque j'étais en province, et j'ai tout pour venir à Paris. Spécialement, vous voyez, j'étais avec une amie à l'époque. Je lui ai dit, on monte à Paris parce que ce monsieur, il faut que je le voie. Et donc, on est monté, spécialement. Et on arrive à Paris. D'abord, on n'avait pas tout le programme, mais on s'est renseigné. On nous a dit qu'il était, comment on appelle ça, reçu au siège du Parti communiste, donc place du colonel Fabien. On y va. Et dès qu'on arrive là-bas, on nous dit non, que ça y est, il vient de partir. D'accord? On dit où? On dit allez-y, foncez dans Paris, il va peut-être donner, enfin, il va donner un bain de foule du côté de la place de la Concorde, notamment à l'hôtel Concorde. C'est la place de la Concorde, là. Le grand hôtel, vous avez là-bas, à côté de l'ambassade des États-Unis. Donc on fonce directement, et effectivement, quand on arrive, il y a de la foule partout. Et c'est ainsi que, quelques temps après, parce qu'on s'est mis dans la foule naturellement, et il est venu au balcon pour saluer la foule qui est venue pour le saluer, pour le rendre hommage. Voilà. Donc pour moi, c'était un minimum, comme j'ai dit. Je veux dire que les grands hommes que j'admire, là, le pincement que j'ai, c'est par exemple, j'ai pas pu voir quelqu'un comme Aimé Césaire ou Cheikh Anta Diop, alors que j'aurais pu. Mais il faut dire que la prise de conscience que j'ai maintenant, évidemment, à l'époque, je ne l'avais pas. Il faut reconnaître. Voilà. Et le pire, c'est pas. Le pire, je veux dire, c'est. Il vaut mieux tard que jamais. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis aussi être de bonne foi.
voilà, pour reconnaître évidemment les erreurs qu'on a pu commettre. C'est clair, vous comprenez? Donc, pour l'Afrique du Sud, moi je dirais que le problème, ça c'est mon point de vue, hein, c'est toujours mon analyse, et puis chacun appréciera dans les commentaires. L'Afrique du Sud a connu 40 ans d'apartheid. D'ailleurs, encore pour terminer, mon lien très fort, c'est que récemment, quand elle est morte, Winnie Mandela, je suis allé avec ma petite famille, on a posé devant l'ambassade à Paris, hein, il y a l'ambassade de l'Afrique du Sud, on a posé comme ça une bougie pour lui rendre hommage. Voilà, c'est très très important. Vous comprenez? Bon. Donc quand j'étais petit, je vous dis, j'étais traumatisé. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, ce qui me traumatise, ce sont les frères qui meurent dans la Méditerranée. Voilà, les deux choses là dans mon existence. Voilà. Parce que à l'époque, pour l'Afrique du Sud, 40 ans d'apartheid, je me disais, mais moi je suis né en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si j'étais né là-bas, je n'avais pas les mêmes droits. C'était ça ma préoccupation. Vous comprenez? D'être très très jeune. Hein, ouais. Donc, au fond, bon, je me présente, voilà. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je rassure les frères, là, je vais faire une vidéo spécialement pour le t-shirt, pas celui-là, parce que ça, c'est un prototype encore, mais celui que j'ai l'habitude, c'est comme ça, le logo comme ça. Ça viendra un peu plus tard. Donc, je ferai ça soit demain ou en tout cas, les jours qui viennent, là, ça va pas tarder, parce que j'attends la livraison et quand ça va arriver, ça va pas tarder, on va dire dans 48 heures ou 72 heures maximum, et je vais faire une vidéo spéciale pour parler des t-shirts. Alors, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de frères et sœurs qui sont intéressés. Bon. Donc je disais que Nelson Mandela, voilà, total respect, et puis ceux qui vont dire oui, il a négocié, machin, j'ai dit écoutez, il a fait ce qu'il pouvait, le pauvre monsieur, il a fait 27 ans en prison, et que ceux qui viennent après lui, voilà, la balle est dans leur camp. Vous voyez, pour ceux qui font du sport ou qui connaissent le foot, quand la balle est dans ton camp, maintenant c'est à toi de faire le nécessaire pour que tu puisses marquer des buts auprès de l'adversaire. Donc lui, il a fait 27 ans en prison. Moi je dis, il faut voir tous les dirigeants africains, hein, on reste vraiment en Afrique. Quel est celui qui a fait 27 ans en prison? Il faut déjà vérifier. Vous comprenez? Et donc, quand il est sorti, alors il a signé, c'est vrai, d'autres lui reprochent de ne pas. Mais écoutez, il a fait ce qu'il pouvait. Moi, en tout cas, ce que je dis toujours, c'est ça. Il a fait ce qu'il pouvait. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas été en prison, qui ont été dans les salons feutrés, dorés, là. Et puis, quand ils viennent au pouvoir, ils tuent leur peuple. Nelson Mandela n'a tué aucun Sud-Africain. Il n'a tué aucun Africain. Donc, et pourtant, c'est basique, on a besoin de rappeler ça. C'est ça, ils sont malhonnêtes intellectuellement, ils ne font pas d'efforts, en fait. Deux choses. Honnêteté intellectuelle, et puis tu fais des efforts, tu vas comprendre Mandela. Parce qu'en fait, si lui. Évidemment, ils disent quoi? Ils disent que voilà, il n'aurait pas dû signer pour qu'on retire l'arme atomique. Mais vous comprenez la pression internationale. Maintenant, je dis, lui, ce qu'il a déjà fait là, 27 ans en prison, parce qu'il a donné 27 ans de sa vie. 27 ans de sa vie, c'est pas 27 minutes. On est d'accord, c'est pas 27 jours. Et puis en plus, je dis, dans les geôles en Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec la haie, parce que je fais allusion là au président Gbagbo. Voilà. Ah, moi, j'aime m'appeler un chat. Hein. Ah, moi, avec moi, je dis, on met les cartes sur table, parce que je suis un militant de la transparence. Voilà. Parce qu'en procédant ainsi, tout le monde est gagnant. De manière générale. Même pour ne pas dire systématiquement. C'est quand on veut faire les petits malins que voilà, il y en a qui vont gagner une petite minorité là, et puis la majorité on est perdant. Voilà. Alors que moi je suis pour que tout le monde gagne. Et alors, tout le monde peut gagner. C'est juste une question de volonté. Voilà. Et c'est l'absence de volonté qui fait que on est dans des magouilles et dans la marmaille et compagnie. Voilà. Donc au fond, par rapport à l'arme nucléaire qui était fourni par les Français et puis Israël et tout ça, bon. Mais j'ai dit, mais ceux qui sont venus après lui. Voilà. Maintenant je prends les successeurs. Parce que les successeurs, on va vérifier. Certains ont fait la prison comme lui, mais est-ce qu'ils ont fait 27 ans? Premier point. Deuxième point, mais j'ai dit, mais c'est une raison, comment dire, ce que j'appelle la circonstance aggravante, au sens où je dis, d'abord, ils sont plus jeunes que lui. Et donc, la circonstance aggravante, c'est de dire, mais comme vous avez fait la prison, vous avez sacrifié une partie de votre vie, pour certains c'est 10 ans, si je ne me rappelle pas pour Jacob Zuma, je crois qu'il a fait 10 ans, et puis d'autres ont fait 15 ans. Et puis, ils sont très souvent plus jeunes que lui, donc ils ont eu le temps pour pouvoir... Donc je parle de Zuma par exemple, mais il n'y a pas que lui. Mais Zuma, là, c'est vraiment le prototype du corrompu de première classe. Vous comprenez? Et puis celui qui est là aussi actuel, hein, Ramaphosa, là, qui est avocat d'affaires. Vous comprenez? Donc ces gens-là, je crois que le problème se pose à ce niveau-là. Alors maintenant, le frère, quand lui, il dit, le frère Simon-Paul Bangbo, lui, il dit, voilà, c'est le fait qu'on n'ait pas des cheveux, c'est ça qui nous amène là. C'est discutable. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est que je dis, mais il y a des pays... faut regarder d'ailleurs les différents dirigeants là. La plupart ont des cheveux. Les dirigeants africains, même ceux de la zone francophone, les aliénés, les complexés, les corrompus là, ceux qui détiennent le pompon au point de vue aliénation, eux ils ont des cheveux enfin. Bon, donc j'ai dit ça demande à réfléchir. Mais cela dit, sa thèse elle est très intéressante. Hein, c'est juste une réflexion parce qu'il faut réfléchir pour pouvoir avancer. Ouais. Donc pour revenir à l'Afrique du Sud, je dis au fond, c'est ceux qui ont succédé au président Mandela qui ne prennent pas de risques, mais alors pas du tout, parce que eux, ils sont jeunes. Et donc, compte tenu de ce qu'ils ont vécu, 40 ans d'apartheid, c'était à eux maintenant de se retrousser les manches et puis de se montrer très honnêtes, pas, pas malhonnêtes, hein, de se montrer patriotes, de se montrer,
patriotes. De toute façon, c'est la patrie. Et défendre le peuple. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. C'est des gens qui ont épousé, en fait, les thèses de l'Occident, c'est-à-dire que ils sont cupides, mais à l'extrême. Hein, c'est Ramaphosa, là. Lui aussi, il est corrompu, peut-être pas au même niveau que... Et encore, il faudra vérifier. On le saura tôt ou tard. Mais Zuma, que j'ai beaucoup aimé, c'est la justice sud-africaine. Elle est libre. Voilà. Elle a pu le mettre en prison pendant quelques temps. Là, ils l'ont libéré là, pour des raisons de santé. Mais au moins, il a été goûté à la prison. Il a déjà goûté à l'époque. Mais ce n'est pas la même chose. À l'époque, on l'a mis en prison pour des raisons politiques. Alors que là, on l'a mis en prison pour la corruption. Donc, il faut distinguer. Hein, sinon, on fait n'importe quoi. Non, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hein, quelqu'un qui est mis en prison pour des raisons politiques, c'est quelque chose, évidemment, qui est louable pour la personne. Ah oui, parce que ce sont tes idées qu'on combat. Alors que si tu as volé, comme il a fait là, tu te fais, comment dire, corrompre, c'est autre chose. Voilà. Là, tu es malhonnête. Là, tu es un voyou. Voilà. Ça n'a rien à voir du tout avec un combat politique. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, ce que je dis que je n'aime pas me tromper de cible. En l'occurrence, pour l'Afrique du Sud, je dis que le père Mandela, Madiba, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, ceux qui viennent après lui, là, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, c'est un peu comme je fais toujours le parallèle avec République démocratique du Congo. Je dis, mais normalement, pour moi, tous ceux qui sont venus là, après Mobutu, encore que Mobutu, voilà, il a payé le sort, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui a renversé le père Lumumba. Bon, eh bien, ce que je veux dire, c'est que les Tshisekedi là, il est au pouvoir, il est lui, alors là, c'est impressionnant, le degré d'aliénation. Il a été humilié là récemment, vous avez les images sur Internet, par Macron, parce qu'ils étaient tous les chefs d'État là, dans je ne sais pas quel sommet là, et puis lui, quand Macron arrive, ah ben c'est le Seigneur, c'est en fait Dieu sur terre, et puis Macron le zappait, il le regardait même pas, mais il y a deux images qui m'ont choqué ces derniers temps, c'est un, Tshisekedi là, son attitude, et puis deux, c'est Bongo, fils, hein, Ali Bongo qui vient à l'Élysée complètement paralysé. Mais je dis, mais quel est l'intérêt? Il n'y a que l'Afrique. Bon, c'est vrai qu'à son temps, l'Algérie avec Bouteflika, mais là, Bouteflika, c'est un certain âge. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Afrique noire, là, on a le flambeau, là. Hein. On le voit en train de se faire aider par Macron et tout, mais je dis, mais moi, en tant que noir, en tant qu'Africain, j'ai honte. Voilà, si vous voulez savoir. C'est ça, le problème. Mais oui, beaucoup, ils s'en foutent d'avoir la honte. C'est grave, hein? Enfin bon. Donc, pour dire quoi? Pour dire que je fais un peu le parallèle en disant que je n'ai pas envie de m'attarder sur le président rwandais. Et d'ailleurs, je dis que lui, il se bat pour son peuple. Et il est beaucoup plus digne. Vous comprenez? Donc, je dis que si les hommes et les femmes politiques, je le dis tout le temps, parce que je dis, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de discuter de vive voix avec les frères que j'aime beaucoup, hein, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui, eux, par contre, ils ne sont pas là-dessus. Eh bien, je n'ai pas encore eu l'occasion de vive voix pour discuter. Il faut discuter de vive voix. Ce n'est pas la même chose que quand on se passe des SMS ou voilà. Donc, ils vont se reconnaître. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si les hommes et les femmes politiques en RDC, ils étaient patriotes, mais comment s'appelle le président rwandais, Kagame, ni même les Américains, personne n'aurait des chances pour prélever leur coltan, là, ou toutes les richesses de République centrafricaine, République démocratique du Congo, excusez-moi. On est d'accord? C'est ça ma préoccupation. Donc je dis, je préfère leur mettre la pression, hein, alors que si je dis, c'est le président Kagame, mais eux, ils sont contents. Ils vont se mettre, ah oui, allez-y, accusez-le parce que c'est lui le diable. Non, ça ne m'intéresse pas, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, il faut être honnête. Et moi, je dis, je me veux honnête, intellectuellement. C'est clair. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur la question de l'Afrique du Sud. Et de dire quoi? Et de dire que le frère aussi, son expérience est très intéressante parce que c'est vrai que quand on observe, il dit que là les Noirs sont venus au pouvoir en Afrique du Sud à la libération, c'est-à-dire à la fin de l'apartheid, et puis Nelson Mandela a pu faire qu'un seul mandat. Alors que moi, à l'époque, je dis que s'il y a quelqu'un qui devait mourir au pouvoir en Afrique, c'était Nelson Mandela. Pourquoi? Parce qu'il a fait 27 ans en prison, et 27 ans en prison en Afrique du Sud, c'est pas la même chose que Allaire. Ces pays-là. On est d'accord, voilà. Donc moi, j'aime bien comparer ce qui est comparable. Excusez-moi, je me répète un peu, mais c'est fatigant de dire des trucs aussi simples, les gens n'arrivent pas à comprendre. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que, au fond, les Zuma, les Ramaphosa, il y a qui encore Thabo Mbeki, tous ces gens-là, hein, Thabo Mbeki, lui, il n'a aucun charisme. Il est gentil, mais il n'a pas de charisme. Et puis en plus de ça, je me rappelle, il a fait des complots contre Winnie Mandela, n'importe quoi, des nazes comme ça. Voilà. Donc ces gens-là, eux, leur priorité, c'était de faire quoi? C'était de raser déjà tous les ghettos là, tout. C'est-à-dire que faire de manière à ce que les Noirs en Afrique du Sud puissent bénéficier de la richesse de leur pays quand on sait qu'au niveau puissance continentale, vous avez le Nigeria, la première puissance, et puis vous avez deuxième puissance continentale, l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Continentale, hein, c'est-à-dire tout le continent africain, les plus puissants économiquement. C'est le Nigeria et l'Afrique du Sud qui vient après. Il y a eu quelques années où c'était un flottement, mais là maintenant c'est définitif, les Nigériens, voilà, ils sont en pole position. Mais ce que je veux dire, c'est que, au fond,
tous ces successeurs là, du président Nelson Mandela, mais qu'est-ce qu'ils branlent? Ils sont tous stupides, ils sont tous corrompus. Et donc, pour moi, l'explication, elle vient plutôt de là. Parce que je veux dire que si eux, alors on dit, ouais, ils sont corrompus parce qu'ils n'ont pas de cheveux. Non, 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 franchement. Mais je dis encore une fois, je respecte sa théorie, hein, je respecte beaucoup. Parce que justement, si je fais une vidéo spéciale pour ça, ça veut dire que ça me préoccupe. C'est intéressant, très intéressant. Et en plus, comme je dis, c'est beaucoup plus facile de se laisser pousser les cheveux plutôt que d'aller faire d'autres choses. Hein. Voilà. Donc évidemment, on peut se dire, effectivement, si tu ne peux pas faire un truc facile, qu'est-ce que tu peux faire qui est difficile enfin, est-ce que tu peux arriver à faire quelque chose de difficile? Là aussi, c'est pareil, c'est facile à comprendre. Enfin, je veux dire, c'est logique. Bon. Donc, moi, personnellement, lui, il dit, oui, effectivement, à terme, dans quelques temps, là, les Blancs vont rafler... D'abord, ils ont commencé, hein, les grandes villes en Afrique du Sud, parce qu'il y a des élections locales là-bas, hein, les municipales. Et après, ils vont finir par prendre la présidence. Bon, on ne peut pas lui donner tort, mais c'est moi ce que je dis. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est pas lui pas des cheveux. Moi, je vais dire, les cheveux, bon, ça se discute. Mais par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que je dis que ceux qui ont remplacé, qui sont venus après les successeurs de M. Nelson Mandela, ben, ils avaient qu'à bosser sérieusement, à se montrer intègres. Ils ne le sont pas. Le problème, il est là. Franchement, là, je suis à l'aise pour faire ça parce que je me dis, mais je ne vois pas autre chose. Franchement, je ne vois pas autre chose. Ici, ils se montrent intègres, c'est-à-dire qu'ils viennent au pouvoir pour servir le peuple. Mais vous allez voir que les Blancs, étant donné qu'ils sont minoritaires tout naturellement, et là, on est dans un système démocratique, mais c'est la loi du nombre qui l'emporte. Vous comprenez? Et que si les Blancs doivent venir au pouvoir, ça ne serait pas de notre vivant. Normalement. Or là, vu comment ça se passe, et moi j'ai dit la conséquence, c'est parce qu'ils sont corrompus. Et que finalement, c'est parce que si les Blancs gagnent les grandes villes, c'est parce que les Noirs étant majoritaires, ils sont eux qui ont voté pour eux. Mais ils ont un réflexe de se dire quoi? De comparer même peut-être à l'époque de l'apartheid et puis de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que ça a empiré, mais c'est grave. Alors, le frère Bango, Simon Paul, lui va dire, oui, mais justement, la plupart, on n'a pas de cheveux, c'est pour ça que c'est ça qui nous conduit à ça. Faut voir, faut voir. Mais moi, personnellement, franchement, je vous dis, je suis dans une situation où je dis, bon, si tu fais du business privé, tu fais ce que tu veux. Mais en revanche, quand tu viens prendre un mandat, alors là, pour moi, c'est sans pitié. Oui, parce que tu es là pour gérer le bien commun. Le bien qui appartient à nous tous. Donc, pourquoi toi, tu veux faire ta marmaille? Non. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on ait des gens qui soient intègres pour occuper les postes, hein, les mandats, là, les postes publics. Voilà. Parce que si tu veux faire du privé, va faire le privé. Tu as le droit. Mais ce qui est gênant et notre handicap, notre problème, c'est que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le public, alors qu'ils sont des gens qui sont animés pour servir leur propre business. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où on est en difficulté. Et les choses sont claires. Là aussi, pareil, tu n'as pas besoin d'aller faire des grandes études à Oxford ou je ne sais pas encore. Vous comprenez? C'est simple ça pour moi. Voilà, c'est pourvu simplement qu'on ait une volonté, qu'on le veuille vraiment. Voilà. Donc, les exemples que je peux donner, hein, je m'excuse parce que je dois me répéter là, mais c'est très intéressant en tout cas, sa réflexion et sa thèse. Je prends le cas de la Jamaïque. Mais la Jamaïque, je me dis, mais si on étudie, il y a beaucoup de Noirs là-bas, et on sait très bien que, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas tous rastas, mais il y a une bonne partie. Bon. Mais en général, en Jamaïque, ils ont leurs cheveux. Parce que ce que lui, il reproche, il dit que très souvent dans les pays africains et tout ça, ou même aux États-Unis, les frères, la plupart du temps, on est rasés. Je dis, il faut aller vérifier maintenant. Et puis faire une étude scientifique très approfondie pour savoir le nombre exact. Parce que quand je prends même en Afrique, là, les gens au village, ils ne se rasent pas en général. C'est plutôt les urbains. Bon, en même temps, on me dira, oui, c'est là où il y a une grande majorité de gens. Bon, d'accord, mais sauf que quand tu prends le pays dans sa grande majorité, donc lui, selon lui, il croit qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a beaucoup de Noirs qui sont dans les populations qui sont plus rasées que ceux qui ont les cheveux. Moi, je dis c'est discutable, il faut la vérifier. Et puis je dis, regarde les paysans africains là, ils ne sont pas rasés. Mais non, donc le problème il est ailleurs. Le problème il est au fait que ces gens-là, ce sont des corrompus. Alors, c'est difficile hein, comme exercice. Ah, oui, parce que c'est très intéressant. Donc je parle le cas de Jamaïque. Et je dis là-bas, il y a des Noirs et pourtant, ce sont les Blancs qui sont au pouvoir. Alors, je n'ai pas vérifié les dernières infos, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque de Marley, eh ben, il a lui-même participé à réconcilier. Mais les gens qui réconciliaient, quand on voit la scène qui est vraiment mémorable, c'est que des Blancs, des travaillistes, et puis les, comment on appelle ça, les gens de droite, là, en Jamaïque. Hein, il y a le parti travailliste, ceux qui se veulent de gauche, et puis les autres en face. Hein. Et bien, c'est lui qui les a réconciliés, parce qu'à l'époque, c'était la guerre, enfin, vraiment très très forte. Il y a une scène comme ça très mémorable. Et Marley, à l'époque, Bob Marley, il était en transe sur scène, quand vous voyez les images. C'est vraiment, ça donne la chair de poule. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans le cas de la Jamaïque, je me dis, bon, comment ça se fait que les Noirs n'ont pas le pouvoir là-bas? Peut-être que c'est aujourd'hui, en 2021, je n'ai pas vérifié pour ne rien vous cacher, mais je suis resté bloqué, moi, sur... Bon, là aussi, pareil, je me suis pressé pour faire cette vidéo, parce que je trouvais qu'il revenait souvent sur les questions des cheveux et tout, donc je disais, mais tiens, c'est vrai que je donne mon point de vue. Deuxième exemple, au Botswana. On nous dit quoi? Au Botswana, c'est le pays exemplaire en Afrique, où, effectivement, les Africains, les Botswanais, ils gèrent bien leur pays.
Eh bien, c'est ça, l'exemple du Botswana. Est-ce que au Botswana, il n'y a pas des gens qui ont des courts cheveux ou qui ont des cheveux, enfin, la tête rasée? Il faut vérifier l'expérience de Botswana là, dans ce cas. C'est dire, bon, si on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes, ou en tout cas beaucoup moins de personnes qui sont rasées, donc sa théorie, elle est vérifiée. Mais c'est pour ça que je dis que ça reste à voir. Il faut vérifier, mais de manière scientifique, il faut vraiment être sérieux là-dessus. C'est très important, cette démarche-là. Parce qu'on est en train de se battre pour s'en sortir. On cherche. Ah, c'est flagrant. C'est-à-dire pour moi, quand je dis flagrant, c'est quelqu'un qui vient prendre un poste public, mais soit honnête, soit intègre, hein, soit pas cupide. Si tu veux être cupide, va faire du business privé. Donc pour moi, c'est vraiment un raisonnement qui est simple, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, il y a le Cap-Vert. Le Cap-Vert aussi, pareil, ils sont démocratiques. Il y a eu des élections récemment, c'est le gars de l'opposition qui a gagné régulièrement. Hein, pas de blessés, encore moins de morts. Tranquille, nickel. Hein. C'est-à-dire que là, on parle de, comment dire, un jeu démocratique, j'allais dire, respectable. Et puis l'alternance, voilà, c'est le mot. C'est pas l'alternance au Niger où il paraît que l'ancien président continue toujours à diriger et puis l'autre excité là. Et je dis que lui, par contre, je regarde son visage, c'est physique, je peux pas le supporter. Voilà. Je le dis, hein. Non, mais parce que c'est fatigant ces gens-là qui viennent, qui escroquent le peuple. Et si encore ça ne reste que sur le plan matériel, ça va. Mais il y a des morts. Moi, mon problème, c'est les morts. Parce que je dis, dès qu'il y a un mort, c'est-à-dire l'humain qui perd sa vie, je dis terminus, tout le monde descend. C'est pour ça que je négocie pas là-dessus. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Donc, question de valeur pour chacun de nous et puis la manière de voir la vie. Vous comprenez? Et donc, le vrai problème pour moi, voilà, je vais terminer, c'est que c'est plutôt l'aliénation dont nous sommes victimes depuis des siècles et qui émane de quoi? Mais qui émane du problème cultuel. Attention, pas culturel un peu moins, mais surtout cultuel, c'est-à-dire des cultes. C'est-à-dire que l'Afrique noire, les Africains, on a été islamisés pendant des siècles. D'autres parlent de 9 siècles, pendant 9 siècles au moins. Il faut voir ça avec les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste. Et puis après est venu le christianisme. Vous comprenez? Donc moi, ma préoccupation, là c'est un sujet mais qui est très lourd. Hein. Faut pas, on peut prendre ça à la légère, on peut rigoler aussi, mais c'est très très lourd. Et c'est très intéressant parce que là, la réflexion est en marche. Il faut, c'est indispensable. Et donc je dis, pour moi, je ne vais pas aller sur les cheveux, je vais plutôt aller sur le fait que je dis, mais écoutez, c'est un peu lié parce que lui va dire, mais oui, mais tu es en train de faire l'islam parce que je dis non, revenons en arrière. Les Noirs ont pu être justement islamisés et ont pu être christianisés. Est-ce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les cheveux? Voilà la question de fond, mon cher frère Simon-Paul Bangbo. Il est professeur de maths, physique, il est vraiment très, 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 il est balèze parce qu'il est bon en plein de choses, même en informatique et tout, il explique plein de choses. Donc je vous encourage vraiment à regarder sa chaîne. Donc je dis, le vrai problème pour nous au XXIe siècle, c'est la discussion qui est très très lourde, parce qu'on parle de quoi? De deux religions majeures. Hein, les religions monothéistes, là, c'est-à-dire d'un côté l'islam d'abord, et ensuite le christianisme. Voilà. On nous a endormis. Disons-nous les choses. Et moi, j'ai dit, à mon petit niveau, avec le peu de connaissances que j'ai, et mais je fais preuve de bon sens, et puis d'honnêteté intellectuelle, j'ai dit, mais revenons en arrière pour savoir quand les Arabes ne sont pas arrivés pour nous coloniser avec leur religion, et puis les Blancs ne sont pas arrivés avec leur catholique et machin, et toute leur religion, là, Jésus, machin. Bon, excusez-moi, hein, parce que je sais qu'il y a des frères qui vont être hyper choqués, mais il faut y aller. Il faut mettre le pied dans le plat, parce que sinon, on va tourner en rond, et si on tourne en rond, on recule. C'est clair. Il faut avancer, tout le monde avance. Bon. Donc, c'est de dire que il faut réfléchir sur ça. Parce que, voyez bien, nous, les Africains, on pratique la religion de tout le monde. Alors que tout le monde ne pratique pas nos religions. Alors que nous, justement, à l'époque, j'imagine qu'on a nos pratiques ancestrales. C'est-à-dire qu'au départ, l'Africain est animiste, comme on le sait. C'est ça. Donc la pratique animiste, hein, vous vous retrouvez au Bénin avec le vaudou, qui s'est même transporté là-bas à Haïti. Mais le problème, c'est très compliqué. Mais voilà, il faut faire des efforts de réflexion. C'est très, très intéressant. Vous voyez? Donc je dis pour moi, c'est plutôt ma préoccupation, c'est de dire, mais voilà, regardez là le nombre de frères qui vont faire des meetings pour les religions là, dans les quartiers populaires ou même, voilà, ils vont rassembler plein de jeunes. Et quand je vois ça à chaque fois, je me pense, je dis, mais putain, le nombre de jeunes qui vont faire dans ces trucs-là de marmaille, hein, les pasteurs, je dis, mais ils feront mieux d'aller faire un combat politique. Vous voyez? Donc ça, c'est l'aliénation totale. Ah, mais là, on est dans l'intégrale. Et donc je dis, quand vous regardez les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Chinois, les Européens, hein, qui j'oublie encore. Mais ils ne pratiquent pas les... Enfin, si, quand ils le pratiquent, c'est vraiment marginal, c'est-à-dire 0,0001%. Et encore. Mais il y en a. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais c'est vraiment mineur, c'est même dérisoire. Au regard de nous, en tant qu'Africains, qui pratiquons le bouddhisme, qui pratiquons l'islam, qui pratiquons le christianisme, on a épousé, on est des prostituées des religions des autres. Voilà.
on est des prostituées des religions des autres. Voilà, il faut dire. Non, mais, parce que, vous savez, moi, les frères qui meurent là depuis des siècles, et puis là, en 21e siècle encore, on aurait souhaité que ça s'atténue, alors que non, c'est des pires en pire. Donc, c'est ça qui me fait bondir, me mettre dans une situation comme ça, de dire ce que je pense réellement. Et j'espère qu'on me comprendra. J'espère. Vous comprenez? Voilà, donc aujourd'hui, la vidéo que je tenais à faire, c'était ça. Et comme c'est pas écrit, donc voilà, je dis comme ça au fil de mon inspiration, c'est pour ça. Et puis j'espère qu'un jour, je vais pouvoir avoir la possibilité de faire des montages. Parce que là, pour le coup, ça serait beaucoup plus intéressant. Oui, parce que au lieu que ça dure 30 minutes, ça va durer 5 minutes et c'est parfait. Parce qu'on va mettre que l'essentiel au lieu de... Voilà, c'est parce que c'est en brut là, et puis vous êtes indulgent. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est clair. Hein, donc on lâche rien, on est sur la bonne voie. On a le frère... le président Ami Goïta au Mali qui tient le coup, et puis le premier ministre surtout que je découvre, mais qui est un monsieur, c'était un grand homme d'État, il faut écouter ses discours, c'est remarquable, remarquable. Il donne des leçons à des gens comme Alassane Ouattara, il donne des leçons à des gens comme Yassine Bella, des gens comme Bongo, des gens comme Sassou Nguesso, le franc-maçon. Voilà, justement, pour terminer. Le problème de tous les dirigeants africains, surtout francophones, c'est la franc-maçonnerie. Ah oui, ils sont dans une secte qui ne nous appartient pas. Et ça a été mis en place pour les endormir, pour nous endormir. Et même la nouvelle génération qui vont s'inscrire, qui vont adhérer. C'est ça qui est grave. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Ça veut dire que dorénavant, au XXIe siècle, tous ceux qui veulent faire de la politique en Afrique, on doit vérifier qu'ils ne soient pas francs-maçons. Parce qu'on a vu les limites de la maçonnerie. Les dégâts. Hein, quand je dis les limites, c'est gentil. Les dégâts. Vous comprenez? Voilà. Merci à vous tous. Je vais peut-être revenir une autre fois, mais en tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour apporter mon témoignage par rapport au problème des cheveux dont parle le frère Simon-Paul Bangbo, qui est camerounais, qui est du Cameroun, un vrai panafricain. Voilà, il est convaincu comme moi. Je suis un panafricain très convaincu comme lui, naturellement, et on partage en général l'essentiel. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Il faut partager l'essentiel. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.